Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, notre première vidéo de, campagne de décembre. Et j'aimerais vous parler de santé. Avant de parler d'économie, de politique et autres, on va parler aujourd'hui de ce qui est directement lié à vous en tant qu'être humain. Et j'aimerais parler d'une chose en particulier qui est connue depuis des milliers d'années, oh non, peut-être pas des milliers d'années, mais des siècles et des siècles au minimum chez nos amis asiatiques. C'est-à-dire la respiration en cohérence cardiaque. Je répète, la respiration en cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une technique respiratoire ultra simple qui peut être implantée gratuitement, sans aucun danger par absolument tout le monde. Et qui va viser à augmenter ce que nous appelons la variabilité cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la variabilité cardiaque? Vous aurez constaté que votre cœur s'adapte constamment à l'environnement dans lequel il est, de par l'activité que vous avez. Si vous courez, vous marchez, si vous êtes assis, couché, vous avez une fréquence cardiaque qui va être différente. Au moment où vous inspirez et au moment où vous expirez, votre fréquence cardiaque n'est pas la même. Donc, c'est ce que j'appelle la variabilité de cette fréquence cardiaque. Et un cœur qui bat boum, 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 sans cette variabilité, si le médecin vous dit vous avez un cœur qui bat comme un métronome, c'est merveilleux, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. En fait, non, c'est parce que vous êtes tout proche de la mort. Parce qu'un cœur qui est plus capable de s'adapter, ne serait-ce qu'au cycle d'inspiration, d'expiration, qui bat de façon régulière, c'est un cœur qui est proche de la mort. Non. Un cœur en bonne santé s'adapte constamment. Il a une variabilité cardiaque de la fréquence du rythme qui est importante. Et moi, je vous propose aujourd'hui de récupérer ça et de travailler l'exercice de cohérence cardiaque, la respiration en cohérence cardiaque, pour non seulement augmenter votre capacité adaptative, mais augmenter votre capacité à être adapté à l'environnement dans lequel vous êtes. Et il y a un point extrêmement important par rapport à ça, c'est que vous avez un exercice que j'appelle le 365, donc 3 fois par jour, pendant 5 minutes. On respire 6 fois par minute. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une inspiration profonde et une expiration tout aussi profonde, en essayant de faire en sorte que vous inspirez pendant environ 4 secondes et vous expirez pendant environ 6 secondes. Ce qui veut dire que vous avez un cycle toutes les 10 secondes et donc par minute, vous allez respirer 6 fois. Et si vous faites quelque chose comme ça, donc je répète, vous inspirez pendant 4 secondes, vous expirez pendant 6 secondes. Et ce faisant, vous allez obliger votre rythme cardiaque à être un peu plus élevé pendant la phase d'inspiration et être un peu plus calme pendant la phase d'expiration. Ça, c'est la cohérence cardiaque. Vous allez travailler sur votre variabilité cardiaque. La première chose qui va se passer, vous aurez un effet au niveau du système endocrinien, donc au niveau des hormones, mais vous aurez aussi un effet au niveau de votre système nerveux. Au niveau hormonal, ce qui est intéressant, c'est que vous allez après chacun de ces exercices, gardez les bénéfices de ce que vous avez acquis pendant 4 à 6 heures. Donc, ça veut dire que vous aurez une meilleure gestion du stress. Vous allez éliminer des déchets acides du fait de l'alcalose respiratoire que vous avez provoqué. Quand vous faites un exercice comme celui-là, vous allez, de par l'apport d'oxygène supérieur, vous allez en fait augmenter votre pH. Le pH est à peu près à 7,3 dans le corps humain. Et il est souvent trop acide, c'est-à-dire que s'il descend en direction de 1, qui est l'acidité la plus extrême de l'acide chlorhydrique, eh bien, vous êtes trop acide. Et le pH, c'est quelque chose de fixe. Dès qu'il varie, vous êtes très vite dans le coma. Le système nerveux n'apprécie pas du tout. Donc, ça veut dire que si vous provoquez les gens qui ont de la goutte, qui ont mal aux orteils, qui ont mal aux articulations, de temps en temps, ils ont mangé trop acide, ils n'ont pas fait assez d'exercice. La première chose qu'ils doivent faire, que tous les gens qui sont affectés par la goutte ou un taux d'acide qui est trop élevé, c'est de faire ces exercices respiratoires en cohérence cardiaque. Parce que par
la diminution de l'acidité qui va se prolonger pendant 4 à 6 heures suivant l'exercice, vous allez très rapidement avoir beaucoup moins mal à vos articulations, etc. Donc toutes les personnes qui ont de la goutte, pour lutter contre l'hyperacidité, c'est absolument l'exercice de base. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est jamais prescrit? Parce que dans le cadre de l'Europe occidentale ou de la médecine occidentale, ça ne rapporte pas d'argent ni à l'industrie pharmaceutique, ni à l'industrie médicale, ni à qui que ce soit. Non, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour votre bien-être, qui est gratuit pour tous, qui est sans danger, il n'y a aucun problème. Et vous le faites, comme je le dis, 3 fois par jour. Une fois le matin, vous réveillez le matin, vous inspirez pendant 5 minutes, vous inspirez pendant 4 secondes et vous expirez pendant 6. À midi, vous êtes dans les transports publics, vous êtes à votre bureau avant d'aller manger, vous faites quoi qu'il se passe. Vous refaites le même exercice. Et la dernière fois, le soir, avant de dormir. Et je me permets encore une chose. Un des effets majeurs, c'est la qualité du sommeil. Parce que comme tous les effets positifs au niveau endocrinien et au niveau nerveux peuvent se vérifier pendant 4 à 6 heures après votre exercice respiratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dormirez beaucoup mieux. Vous allez maigrir, vous allez diminuer le pH, donc vous aurez moins d'acidité, ce que tout le monde recherche. Bref. Essayez les exercices respiratoires en cohérence cardiaque. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.